tout le monde, je suis vraiment content. C'est marrant parce que je le sentais bien ce livre. J'allais le recevoir aujourd'hui. C'est du très lourd. J'ai essayé de contacter cette dame-là, Elena Danan, ou Danan, je sais pas comment on dit, Danan, parce que là, il y a même des descriptions d'extraterrestres que je ne connaissais pas du tout. Faut pas oublier qu'elle s'est fait enlever à l'âge de 9 ans. Donc elle a eu des expériences sûrement extraordinaires. Bon. Et puis les extraterrestres, elle va rencontrer certaines races, tout ça. Donc il y a du très lourd. Avec la description, le croquis, le dessin, ce qu'ils font, certaines races, il y a de tout. Il y en a qui sont très beaux physiquement, que ce soit mâle ou femelle. Il y en a, ils ont une tête vraiment, ça fait peur. Voilà, ça va être du très lourd. Mais je vais pas vous faire un maintenant parce que franchement, ça va être magnifique. Il y a des comme sorte de petits gris. Il y a de tout. Il y en a, son nom c'est Gigantic. Il y en a un autre, c'est Epsilon Indy. Il y en a un autre, c'est des Yades. Il y a de tout. De tout. Après, il y a des Tal. Après, il y a des AL. Après, il y a Borog Uruz. Il y a plein de races et plein de descriptions. Ça va être un livre magnifique. J'avais bien fait de le prendre. Et je suis vraiment content de l'avoir reçu. Je commence à le lire ce week-end parce que de toute façon, j'ai jamais à la télé pratiquement. Ou des fois, je regarde un Blu-ray. Enfin, bref. Mais là, franchement, je suis vraiment content. Et c'est marrant parce que je le sentais bien, ce livre-là. C'est bien marqué guide des mondes extraterrestres. Donc il y a des races, mais c'est. Les gens ils s'imaginent toujours petit gris, reptilien, nordique. Non, il n'y a pas que ça. C'est très varié. Et ce que j'aime bien, c'est que les dessins ils sont magnifiques. Je sais pas si c'est elle qui fait les dessins parce qu'elle fait les beaux-arts. Ils sont vraiment bien foutus. Et il y a des races, il y a de tout. Il y a de tout. Il y en a même qui sont extrêmement violents. Donc il y a plusieurs races, extrêmement violents. Tout ce que tu veux. Il y en a qui sont extrêmement sympas, gentils. Donc il y a de tout. Il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui ont une tête plus de cheveux, quoi, un peu comme moi, mais bon, c'est pas la même. Il y en a qui sont très beaux physiquement, on a l'impression de voir Jésus, ça va être magnifique. Donc je suis bien content d'avoir reçu, parce que ça va être une première, parce qu'il y a des races que vous ne connaissez pas du tout, moi non plus. Donc je suis vraiment content. Là, je l'attendais, je le sentais bien ce livre, donc j'essaie de la contacter sur YouTube, je pense qu'elle est dessus. L'histoire commence sur Mars, trace écrite. Je pense qu'on était là. Voilà. Alors on va commencer tout de suite et il y a du pas mal. J'espère qu'il y a une belle couleur parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Vous me direz quoi. Voilà. Je suis vachement content pour ce livre-là. Je le sentais bien. Rien qu'à voir le truc, de toute façon, bon, le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres, voilà. Bon, elle s'est fait enlever à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à voir les croquis, enfin ouais, c'est des trucs assez horribles au début. Abduction et tout, donc je commencerai certainement la semaine prochaine. Je ferai au moins 10 vidéos avec ce livre-là, c'est sûr. Ça va être passionnant. Maintenant, on revient sur Mars. De Andreas. Trace écrite. À la fin, je vous mettrai les photos, comme toujours. Alors, dessous, écriture cunéiforme. En sol 173, écoutez bien, se trouve ce qui ressemble à une écriture cunéiforme, semblable à celle gravée sur les tablettes sumériennes. Le côté rudimentaire de cette écriture peut, à juste raison, ne pas convaincre. Surtout que dans le cas présent, l'érosion pourrait facilement donner ce genre de résultat. Oui, là c'est que le début. Alors, y aurait-il autre chose de plus probant? Sans doute que le résultat sera plus convaincant avec l'image sur la page suivante, extraite de la série Sol 735. On pourrait reconnaître les vestiges d'un monument enfoui avec des frises de colonnes, de sculptures brisées et un pétroglyphe gravé sur une colonne de style égyptien. On va commencer tout de suite. Alors là, c'est peut-être pas flagrant, parce que comme il dit, ça peut être l'érosion. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mais après, vous allez voir, c'est du très costaud. Ce qui n'est pas étonnant, parce que tout y suit. Tout ce que je vous ai fait voir avant, religieux, funéraire, tout y suit. C'est pas une coïncidence, je ne pense pas. Je vous ferai les photos, que ce soit beaucoup plus propre et net. En même temps, j'ai l'autre livre, là, je suis vraiment content, parce qu'il y a de quoi faire plein de vidéos. Donc bon, là, c'est magnifique. Alors, que l'agrandissement ne fait que confirmer, sacrément doué la roche érodée. Oui, là par contre, en plus on voit que ça fait deux. Là c'est pratiquement impossible. Là il y a un gros problème. J'espère qu'on aille bien. Tout en haut là-bas. Alors, ce sera peut-être un peu flou, mais c'est rien, je vais refaire les photos. Je suis vachement content de ce livre-là. Voilà, ça changera complètement. Vous allez voir, j'ai commencé à lire, c'est... Bref. Regardez, on a l'impression qu'il y a une sorte
des personnages dessus, je sais pas quoi, un animal, je sais pas. Hiéroglyphes, on sait pas trop, enfin bref. J'en ferai les photos. Hein. Alors, je me suis attaché à repasser par-dessus le personnage en suivant les tracés. Et il apparaît que ce dernier est pourvu d'ailes. Un ange descendu du ciel. Un veilleur, une illusion optique. De toute façon, n'importe quel ovni qui vient du ciel, ça a toujours été considéré comme des anges à l'époque. Hein. Après, c'était des démons pour ceux qui enlèvent. Donc, les gens, c'est un peu ça. Hein. Dans le Moyen-Âge, c'était comme ça. Bon, ouais. Les boucliers qui volaient, boucliers d'argent, ça, bon, au temps de Alexandre le Grand, c'était ça. Hein. Ils voyaient déjà des ovnis à ce temps-là, même bien avant. Trouver des pétroglyphes sur Mars est en soi extraordinaire. Mais tomber sur des hiéroglyphes égyptiens dépasse carrément l'entendement. Et là, c'est plus la même chanson. Hein. Pourtant, Sitkin et bien d'autres nous rebâchent que Mars fut habité dans l'Antiquité. C'est ce que je disais la dernière fois. De toute façon, Mars a été une ancienne colonie qui a été complètement détruite, hein, nucléaire. Enfin, à ce qui paraît, hein, selon des grands spécialistes. Hein, c'est pas moi qui. Bon, voilà. Bah, c'est fort possible parce que les destructions, on retrouve plein de trucs. Comme par hasard, tout y correspond avec les sites funéraires, les sites. Ce que j'avais fait voir, là, les signes religieux, et maintenant c'est les écritures. Hein, c'est quand même. C'est un gros hasard. Hein. En ce cas, aurait-il cherché à faire connaître leur histoire en utilisant ce qui semble être des symboles hiéroglyphes comme ceux révélés en Sol 198? Oui. Alors là, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'en zoomant, les symboles hiéroglyphes gravés dans la roche. Hein, comparaison évidemment avec ceux égyptiens, hiéroglyphes égyptiens, vous allez voir tout de suite que là il y a quand même un gros. Alors vous allez. Bon, j'espère que vous... Là c'est au loin donc forcément, bon après c'est zoomé, tout ça. C'est marqué en dessous un NASA sur 198, il y a pas tant, il y en a un qui disait mais comment il fait pour voir le. Bah c'est marqué. Ah, vous allez sur le site de la NASA, c'est tout est marqué dessus. Hein. Je sais pas, je peux pas faire plus clair. Hein. Voilà, regardez, le en dessous, hein. Ici. Hein. Là, il y a quand même un gros problème parce que là, on voit bien des courbes, des formes, ça fait un peu un truc hiéroglyphe, on va dire égyptien, en plus ou moins. Bon, je referai les photos, comme je dis, bien plus propres. Hein. Mais il y a plus convaincant en matière d'écriture naturelle, ce bon vieux Curiosity, Robot Curiosity, ça, apparemment c'est lui le meilleur, hein, je pense. Hein. Et finalement, plein de surprises, et nous le prouve encore une fois avec l'image suivante. Le terrain sur le mont Sharp s'intitule Photojournal PIA 19397. En plus, je le dis. Et le cliché sort de la panoplie d'images constituant Sol 957. Il s'agit d'un panoramique composé de 33 photos mises en ligne le 16 avril 2015. Hein. Pour voir les hiéroglyphes, il suffit de faire un zoom sur la face avant de la roche en forme de tank. Oui. On dirait une sorte de tank, mais en plus dessus, il y a plein d'inscriptions. Et ça, c'est encore plus dingue. Égyptien. De toute façon, dans le cratère, comme pratiquement dans tous ceux où l'on trouve des traces rappelant de civilisation, figurent les stigmates, ce qui a pu être une explosion nucléaire, avec des roches, ce qui semble avoir été des machines fondues. J'ai dû éclaircir la zone concernée afin de rendre les symboles plus évidents. Afin d'avoir une idée plus précise sur ce type d'érosion, j'ai tenté des correspondances avec les hiéroglyphes égyptiens. Comme je l'ai dit au début de l'ouvrage, je ne suis pas expert d'antiquité et encore moins égyptologue. Bon, ça c'est vrai, il faut bien qu'ils le disent aussi. Hein, c'est pareil, bon. Malgré tout, j'ai essayé que les spécialistes d'égyptologie me pardonnent, un décryptage dont je partage le résultat sur la page suivante. Alors, la vie, le soleil, entrave, chandelle, lumière et chaleur, supplice, œil pleurant, alors que l'œil de Ré présente le dieu soleil. On remarque une séparation entre le disque solaire et la chandelle. On pourrait traduire par la vie privée de la lumière de la chaleur du soleil souffle. Nous pleurons le dieu soleil. Bon. Après, je vous lire la suite. Il y a une sorte de char au loin. Alors, j'essaie de faire, évidemment, c'est un peu flou, mais je ferai mieux à la fin, ne vous inquiétez. Voilà, c'est pas grave, j'en ferai des photos, regardez bien tout ce qui se situe dessus. Hein, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ok.
Ne vous inquiétez pas, j'en ferai les photos. Hein. Ce sera plus propre. Mon interprétation très personnelle est que soit s'éloignant du Soleil ou bien par un cataclysme, impact d'astéroïdes, explosion nucléaire, il y aurait eu des conséquences qui auraient plongé la planète dans un hiver nucléaire. Bon, ça fait penser aux dinosaures, hein, ils auraient disparu comme ça, mais... Enfin, je veux dire, une sorte de comète, hein, météorite, je sais pas. Ce qui te dit que c'était pas une explosion nucléaire, mais bon, bref. Mars aurait vu son ensoleillement décroître en même temps que sa chaleur, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement personne. Hein, bon, voilà, c'était que des... Bon. La vie en aurait souffert avant peut-être de s'éteindre. Il est plus que probable que leur signification soit tout autre, mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut relever, c'est qu'on aurait une correspondance avec les hiéroglyphes. Oui, là c'est très fort. Je pense que la dernière image, c'est la plus belle. Égyptien, et que ceci pourrait former une suite logique révélant un message, mais l'érosion martienne ne s'est pas contentée de simples symboles. L'action conjuguée des forces naturelles a produit aussi des figures bien plus grandes, qui, à l'instar des géoglyphes de Nazca, regardez bien l'image qu'elle a découvert en 1927 au sud du Pérou, ne sont vus dans leurs ensembles que de très loin, hein, par avion. Bon. Des tracés que l'on retrouve en sol 1075, de surcroît sur une structure pyramidale. Et ça ressemble vraiment... Alors le sol 1075 fait penser curieusement au géoglyphe de Nazca. Hein. Au-delà des symboles, ce que nous révèle Mars avec son état d'érosion avancée pourrait être en soi un message, puis d'une antiquité, d'une antique civilisation que nous verrions non seulement de loin, mais aussi du ciel. Là, c'est bien sûr Mars. Hein. En zoomant et tout, voilà, hein, en effaçant tous les... en essayant d'avoir les meilleurs pixels possibles, comme il fait Andreas. Vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant. En dessous, c'est Nazca. Ok. Au-dessus, c'est sur Mars. Il y a un petit truc. Alors, au loin, évidemment, on ne voit pas très net. Mais en zoomant et tout, en nettoyant l'image, regardez ce que ça peut donner. Regardez au-dessus. Hein, ici. Je sais pas, mais bon, c'est quand même assez curieux. Il y a quand même une forme. Hein. Faut pas me dire que c'est normal, ça. Et c'est vrai que ça fait penser à Nazca, hein, les géoglyphes, comme par hasard. Voilà, je coupe là, merci, j'en ferai les photos à la fin. Je pense pas que j'en ferai une vidéo sur ce livre-là, je sais pas, je vais voir, peut-être. J'en avais déjà fait, mais j'ai peut-être pas tout fait, mais bon, je vais voir. Peut-être une, mais c'est pas sûr. De toute façon, je reviendrai sur celui-là, l'Empire minier exogène, peut-être même Mars Genesis. Donc. Voilà, je coupe là, très content d'avoir celui-là, je lui dis, il va y avoir l'inédit, ça va être... des choses que nous n'avons jamais entendu parler, des extraterrestres, certaines races. Moi non plus, je ne connaissais pas du tout. De toute façon, il y en a tellement que c'est impossible de tout faire la panoplie des extraterrestres. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. C'est même pas peine d'y penser. Et j'essaie de la contacter, cette dame-là. Je vais essayer par YouTube. Voilà. Pour l'instant, je ferai des vidéos. Voilà, je coupe là. Merci. À bientôt, d'ici 2 ou 3 jours, comme toujours. A plus, et bien content pour ce nouveau livre, et bien content pour tous les autres livres aussi, évidemment. Je l'avais bien choisi. Il y avait aussi un autre livre qui était intéressant, c'était Messages d'Orion. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de messages très, je veux dire, 5 étoiles pratiquement sur Amazon. Nanner en dire, bah nous, dont on descend, tout ça. En fait, dès que tu lis le livre, hein, il paraît un message d'Orion que quand tu le lis jusqu'au bout, bon, ceux qui n'ont pas envie d'y croire, ouais, évidemment, ça va leur choquer. Ah bah tu découvres au mieux pourquoi tu es sur Terre, pourquoi il y a des extraterrestres qui sont là. Il paraît que c'est un grand livre aussi, Message d'Orion, ça doit être ça. Très grand livre. Donc je sais pas, peut-être que je prendrai plus tard, je verrai bien. Je coupe, merci. Je crois que c'est ça, Message d'Orion. A bientôt, je le prendrai peut-être. Je suis en train de réfléchir. A plus.